Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le quatrième dimanche du temps ordinaire annuel liturgique B. Dans le texte de l'Évangile, Marc chapitre 1, verset 21 à 28, nous sommes dans la synagogue, lieu d'écoute et de la méditation de la parole de Dieu, et dans ce lieu, il y a un démon. L'expression synagogue désigne ceux qui marchent ensemble, qui sont tournés vers le même horizon. Au cœur de la synagogue, il y avait la lecture de la parole de Dieu et la prière qui en découle. Le fait d'être tous réunis, de marcher dans la même direction, d'être guidés par la parole de Dieu et de prier ensemble n'empêche pas l'infiltration du démon parmi nous. Mais cette présence du démon au milieu d'une communauté qui écoute, médite la parole de Dieu et prie ensemble est une présence terrifiée et ébranlée, car le Seigneur, par sa présence libératrice, demeure au milieu des hommes rassemblés en son nom. Comme ce démon, la parole de Dieu trouble souvent nos penchants mauvais, illumine nos conforts ténébreux, nous tourmente au point où nous cherchons à l'éviter. Mais aujourd'hui, au lieu de laisser résonner la parole de Dieu pour chasser nos vices, pour chasser nos pratiques contre nature, on étouffe la parole de Dieu, on la masque pour laisser parler nos vices. Jésus-Christ est la parole de Dieu et toute personne qui se met au service du Christ devient aussi parole de Dieu. L'autorité d'une parole ne dépend pas d'abord du volume de la voix, encore moins de l'éloquence ou de la multiplicité des mots, mais de la vérité et de l'amour contenu dans les paroles prononcées et surtout de l'adéquation de ces paroles avec le vécu de celui qui les prononce. Une parole qui sort d'un cœur et d'une bouche impure est nulle et sans effet. Elle n'ébranle même pas la tranquillité d'une souris. Aucun homme n'a été libéré du démon sans le contact avec Jésus. Cessons de nous justifier en restant à l'écart de la communauté et en disant que Dieu connaît tout. Oui, Dieu sait tout, mais si le possédé était resté chez lui, s'il vivait replié sur lui-même, il n'aurait pas été délivré. Notons que chaque fois que nous sautons ou négligeons la prière ou certaines activités spirituelles de notre programme journalier, le diable en profite pour bien s'installer dans notre vie et étouffer en nous le désir de prier. Le démon dit connaître Jésus. Il connaît qui est Jésus, mais il ne croit pas en Jésus. Il connaît qui est Jésus, mais il fait tout pour saboter la mission de Jésus. Très souvent, ceux qui font obstacle dans notre vie, ceux qui œuvrent nuit et jour pour notre chute, sont des personnes qui nous connaissent très bien, mais par jalousie ou par égoïsme, refusent de nous voir connaître du succès dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ.